Bonjour et bienvenue chez Solway University. Je suis Amine, consultant certifié SAP-HR, et durant ce premier cours, vous allez acquérir une vue générale du module SAP-HR. Donc, les trois principaux sujets que vous allez découvrir sont le sous-module Administration du personnel, le sous-module Développement du personnel, et à la fin, les différents liens entre les composantes des deux sous-modules. Le module SAP-HR, c'est-à-dire le module SAP dédié à la gestion des ressources humaines, est divisé en deux sous-modules. Le premier est nommé PA, c'est-à-dire Administration du personnel, permet par exemple l'enregistrement des informations liées aux salariés, comme nom, prénom, adresse, la gestion de son temps de travail, la rémunération correspondante, le calcul des cotisations ainsi d'autres activités. Le deuxième sous-module est nommé PD, c'est-à-dire Développement du personnel, permet de gérer l'évolution du personnel au sein de l'entreprise. Depuis le recrutement, gestion des évolutions de carrière, des compétences et les formations. Commençant par le premier sous-module PA, ce sous-module contient 4 composantes: gestion administrative, gestion du temps de travail, gestion de la rémunération, et gestion de la paye. La composante gestion administrative permet de gérer la saisie des données de base d'un salarié via des écrans de saisie de données appelés infotypes. Ces informations sont comme le nom et prénom, la date de naissance, le mail, le numéro de téléphone, le temps de travail, la rémunération, l'adresse du salarié, la date d'embauche, ainsi d'autres informations. La composante gestion du temps de travail permet de gérer le temps réellement travaillé d'un personnel dans une entreprise. C'est-à-dire l'heure d'arrivée, l'heure de départ, les temps des pauses, les heures supplémentaires effectuées, les congés, maladies, ainsi d'autres informations que nous allons découvrir ensemble dans le cours dédié à la gestion du temps. La composante gestion de la rémunération. Grâce à cette composante qu'une entreprise peut installer une politique salariale. Elle permet d'appliquer des budgets pour chaque service pour la gestion des rémunérations et des augmentations. Elle permet aussi de connaître le coût pour chaque fonction, chaque poste et chaque domaine de personnel. Pour cela, nous prenons l'exemple d'une attribution d'un budget aux salariés du service informatique pour la gestion des augmentations et les primes. Avec 20% pour les primes et 80% pour les augmentations. La composante gestion de la paye permet essentiellement de calculer le salaire d'une personne et de réaliser son bulletin de paye. C'est-à-dire, elle permet de calculer le salaire brut du salarié, les cotisations salariales, les cotisations patronales, le salaire imposable, le salaire net, ainsi d'autres informations que nous n'allons pas hésiter à partager avec vous durant le cours dédié à ce sujet. Voici une vue générale du sous-module PA avec ses composantes. Donc la composante gestion administrative permet la saisie des données de base via les infotypes. Ces informations ainsi des nouvelles saisies de temps comme le plan de travail et les absences, sont utilisées par la composante gestion du temps de travail pour le calcul des données de temps. Ces dernières sont envoyées à la composante gestion de la paye pour le calcul des différents éléments de paye. Passons maintenant au deuxième sous-module, portant l'abréviation PD, c'est-à-dire Développement du personnel. Ce sous-module contient 5 composantes: gestion de l'organisation, gestion des compétences, gestion des carrières, gestion de la formation, et enfin gestion du recrutement. La composante gestion de l'organisation. Le but de cette composante est d'établir l'organigramme d'une société. Connaître le supérieur hiérarchique de chaque salarié. Elle constitue la liaison entre les deux sous-modules HR, c'est-à-dire PA et PD. Comme vous pouvez voir dans cet exemple, cette composante permet de savoir la position de chaque personne dans l'organigramme de la société. C'est-à-dire permet à répondre aux questions suivantes. Qui travaille avec Meriem? Qui est son supérieur? Est-ce qu'elle est responsable d'une équipe? La composante gestion des compétences. Elle permet d'avoir une liste de compétences recommandées pour chaque poste. Permet de détecter les compétences manquantes pour un salarié et planifier des formations. Pour les postes inoccupés, vacants, permet de bien identifier le candidat en adéquation avec le poste. Prenons l'exemple de Mathieu qui occupe un poste qui s'est évolué avec l'acquisition d'un client anglophone et que désormais il nécessite les compétences suivantes: management. Avoir des connaissances techniques. Maîtriser l'anglais et le français. Grâce à cette composante, on s'est rendu compte que Mathieu ne maîtrise pas l'anglais, donc nous allons lui programmer des séances de formation en anglais pour qu'il puisse être 100% en adéquation avec le poste. La composante gestion des carrières. Elle permet de tracer les éventuelles promotions ou changements de poste qu'un salarié peut avoir. Si un salarié quitte un poste, qui seront les potentiels successeurs?
permet de détecter les besoins de recrutement et de formation. Dans cet exemple, nous allons prendre le cas où si un jour Mathieu quitte son poste. Qui pourra être le successeur en interne? Céline n'a pas des compétences au niveau du management et ne maîtrise pas l'anglais. Par contre, Karine a toutes les compétences exigées. Donc, en se basant sur la fiche des compétences, nous pourrons décider facilement que Karine a toutes les compétences nécessaires pour succéder à Mathieu en cas de départ. Composante gestion de la formation. Cette composante permet de gérer les besoins de formation des salariés. Permet la gestion d'un catalogue de formation, les coûts des formations, les sessions, les inscriptions. Tant que le salarié doit s'inscrire à une formation, donc cette composante communique avec la composante gestion du temps de travail pour gérer l'emploi du temps. Composante gestion du recrutement. Cette composante permet d'analyser les postes vacants et la création des demandes de recrutement. Elle permet la publication des annonces dans les sites de recrutement. Elle permet aussi l'enregistrement et le suivi des candidats. Cette fois-ci, nous sommes dans une situation où Mathieu a démissionné et il va bientôt quitter son poste. Mais malheureusement nous avons personne en interne qui pourra prendre son poste. Dans ce cas nous devons faire appel au service recrutement, qui va dans un premier lieu enregistrer et diffuser l'annonce dans les sites de recrutement comme par exemple LinkedIn. Puis après la réception des candidatures, il va les filtrer pour ne garder que ceux qui répondent aux exigences du poste. Ces candidats vont être présélectionnés pour un premier rendez-vous avec les managers afin de trouver le bon candidat. Maintenant vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur toutes les différentes connexions des composantes du module SAP HR. Un candidat est recruté via la composante gestion du recrutement, puis géré dans la composante gestion administrative. Celle-ci communique avec la composante gestion de l'organisation pour connaître la position du salarié dans l'organigramme. Via cette dernière, nous pouvons gérer la progression du salarié en se basant sur la composante gestion des carrières. Que celle-ci communique avec trois composantes qui sont gestion des compétences, gestion de la formation et gestion du recrutement. Et ainsi la boucle est bouclée. Comme nous avons vu ensemble, la gestion de la formation communique avec la composante gestion du temps de travail. C'est la fin pour ce cours. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Le cours est disponible sur notre site web. N'hésitez pas à partager ou laisser des commentaires pour avoir vos avis et surtout vos critiques constructives. Le cours suivant sera dédié à la composante administration du personnel, donc n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn pour rester toujours en actualité et surtout pour ne pas rater le prochain cours. Merci de votre attention et à très bientôt.